La plupart des gens, vous allez voir, hein, ils vont mystifier ça. Ils vont mystifier l'immobilier ou ils vont apporter à l'immobilier énormément de techniques. Oui, il faut de la technique pour l'immobilier, on ne va pas se leurrer. Il y a une partie technique, mais ce n'est pas 100%. L'immobilier, ce n'est pas faire 100%. Ceux qui réussissent, en tout cas dans l'immobilier, c'est parce qu'ils ont 60% de mental et 40% de technique. OK? 60% d'état d'esprit, 40% de technique. Et ça, il faut faire attention à ça. Et pourquoi on a fait cette thématique hier? C'est parce on s'en rend pas compte, mais la pensée, ce qu'on pense, c'est ce qui arrive, c'est ce qu'on attire. OK? Donc là, je vais vous parler d'un petit truc rapidement avant d'entrer dans le vif du sujet aujourd'hui. C'est qu'il y a un truc qui est tout simple que vous avez dû remarquer. Et allez, je vais prendre un exemple souvent, qui a dû sûrement vous arriver. Moi, ça m'arrive. Et quand ça m'arrive, ben maintenant, je contrôle un peu plus ce truc-là. Donc, je sais quand les choses arrivent. Et des fois, ça ne vous arrive pas de vous dire, ben, de penser à quelqu'un, de penser à cette personne-là fortement. Et soit cette personne-là vous fait un texto, soit cette personne-là vous appelle. Ou sinon, des fois, vous êtes en train de marcher, ou vous êtes en train de marcher dans la rue, et vous baissez le regard à terre et vous dites, dans votre inconscient ou conscient, je ne sais pas comment on dit ça, vous dites, vas-y, j'ai envie de trouver de l'argent ou j'ai envie de trouver 1 euro. Et paf, votre œil tombe sur ce 1 euro ou sur ce billet de 5. Mais tous ceux à qui ça arrive là, eh ben, c'est quelque chose c'est pas de la chance. Enfin, oui, au début, c'est de la chance, mais là où on vous emmène, en fait, on vous emmène quelque part où vous allez maîtriser ce truc-là. Et ça paraît un peu uluberlu ce que je dis là, mais tout ce à quoi vous pensez, vous le matérialisez. Et c'est pour ça que dès le départ, nous, on va vous demander et on va vous faire travailler sur le contrôle de vos pensées. Parce que quand on pense, il y a plusieurs types de pensées. Il y a les pensées négatives et il y a les pensées positives. OK? Donc, le réel est précédé par l'esprit. Ça, il faut le savoir. Et ça, c'est clair. On n'apprend pas ça à l'école, encore une fois, mais c'est concret. Le réel est précédé par l'esprit. Ce à quoi tu penses, eh bien, tu vas le matérialiser, tu vas l'envoyer à ton cœur, tu vois. Et ton cœur, là, suivant l'interprétation de ton cœur, tu vas agir positivement ou négativement. Alors, on va prendre un exemple concret pour le faire. Quand tu as des pensées positives, en général, l'émotion que ça t'emmène, la sensation, les sensations, les sentiments que ça te donne des sentiments d'excitation, de joie. Donc, tu es pressé de savoir ce qui va se passer. Et du coup, ben, le message et l'émotion que ton cœur va envoyer à tes membres, c'est l'action. C'est-à-dire, c'est bouger, c'est aller vers ce truc-là, c'est d'être pressé de découvrir ce dont ce qui arrive. C'est comme quand vous étiez jeune, vous étiez plus jeune, ben, lorsque vous aviez des nouvelles paires de chaussures ou de nouveaux vêtements pour la rentrée, eh ben, je ne sais pas qui parmi vous a fait ça. À la rentrée, tu prépares tes vêtements, tu le mets sur le lit, tu mets les baskets, tu combines ton vêtement avant le lendemain, comme si tu étais en train de te matérialiser comment tu allais être habillé. Maintenant qu'on grandit, ben, on délaisse un peu ces émotions, alors que on doit travailler avec ça tout le temps. C'est parce qu'en fait, le message, la pensée que vous avez eue, le message positif que vous avez envoie des émotions, ben, que votre cœur, comme vous êtes excité, c'est des messages positifs. Le message que votre cœur envoie à vos membres, c'est l'excitation. Donc l'excitation, vous vous préparez pour vous mettre en condition pour le jour J et vous êtes en train d'anticiper, mais positivement, ce qui va se passer. Et ça, c'est quelque chose que vous devez toujours avoir lorsque vous allez entreprendre. OK? Maintenant, je vais vous donner la même chose, mais dans un côté négatif. Dans un côté négatif, c'est, par exemple, vous voulez faire de l'immobilier aujourd'hui, mais vous avez peur. Donc ça, c'est tout de suite, c'est les pensées. Pensées négatives. J'ai peur. J'ai peur de perdre de l'argent. J'ai peur d'être arnaqué. J'ai peur de me faire escroquer. J'ai peur d'acheter une ruine. J'ai peur. Voilà. Tout ça, là, pensée négative. Quelle émotion ça envoie directement au cœur? La peur. Donc, cette information est traitée par le corps comme j'ai peur de me faire arnaquer. Qu'est-ce qui va se passer?
je vais procrastiner, je vais repousser à demain. Je vais, euh, je vais y aller lentement. Je vais prendre mon temps, sachant qu'on sait que on n'est pas, on a une durée, comme on dit, on a une date de péremption. Hein. Mais comme j'ai peur, je vais repousser, je vais prendre mon temps, je verrai après. Ou sinon, vous allez vous orienter vers les mauvaises personnes ou vous allez attirer à vous aussi les mauvaises personnes. Parce que votre pensée est en train de matérialiser ce que vous êtes en train d'attirer en fait. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Ça commence là. Tout commence là. Je peux vous partager plein de choses. Si vous n'arrivez pas à avoir un contrôle sur vos pensées, ça va être très difficile. OK? Donc, le premier effort que je vais vous demander de faire, vous devez noter-le hein, pour ne pas l'oublier. Faites de la gymnastique sur vos pensées. OK? Et même faites des tests chez vous avec ce que vous voulez. Ça ne sert à rien d'anticiper des problèmes, parce que de toutes les façons, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous allez penser au problème, vous allez l'attirer à vous. Alors que si vous pensez positivement, vous allez avoir une chance d'attraper ce que vous souhaitez. Alors que si vous pensez déjà problème, si vous pensez déjà problème, vous avez perdu même avant de commencer. Et c'est là où il faut faire attention. Et en plus, quand vous allez rentrer dans ces pensées négatives, votre façon d'être, votre positionnement, ce que vous allez en tirer, ça va profiter à la même personne, le système. Et vous allez être perdant au final. Donc, travaillez énormément sur votre cas, sur les pensées qui arrivent à vous. Les pensées qui arrivent à vous. Exactement. On attire ce qu'on pense. Exactement, Malina. OK? Donc, petite note pour l'immobilier. Je vous le dis, je ne vous dis pas ça pour vous donner des ailes. Hein. Je vous le dis vraiment. 60% de l'immobilier, je vous le dis, 60% de ce qui va se passer, des résultats que vous allez obtenir, va dépendre de votre comportement, va dépendre de comment vous allez préparer votre cerveau et comment votre état d'esprit va être. Après, 40%, c'est de la technique. Et croyez-moi sur ce que je suis en train de vous dire. Si 100%, ça serait de la technique, eh bien, les notaires auraient un parc immobilier immense. Les agents immobiliers auraient des parcs immobiliers immenses à tel point qu'ils n'auraient pas eu à travailler en tant qu'agent immobilier. Les avocats n'auraient pas eu à faire leur métier d'avocat. Comment on dit ça encore? Les artisans qui ont aussi une belle expertise, c'est de faire des travaux. S'ils maîtriseraient et que ce serait 100% de la technique, ben, ils feraient de l'immobilier. Ils n'auraient peut-être même pas à faire des travaux pour quelqu'un d'autre. Ils auraient fait que des travaux pour leur parc immobilier. Okay? Donc, vous voyez que ce n'est pas que de la technique. Il vous faut un état d'esprit pour passer outre. On a de vraies informations, c'est très concret, c'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeurs apportées, vraiment très motivant, très boostant, des formations de qualité. Hyper enrichissantes, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeurs ajoutées, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.